Oui, bien sûr. Allons-y doucement, on va se comprendre. Donc, c'est-à-dire que le Coran n'a pas mentionné que le musulman doit parler dans le micro, mais le musulman utilise le micro pour parler. Ça veut dire, en d'autres termes, que tant que c'est un outil qui te permet d'améliorer ton adoration, d'améliorer ta situation, tu le fais. Maintenant, dans le Coran, là, il te dit, maintenant, le Coran dit, il faut suivre les enseignements du prophète pour pouvoir comprendre ce que lui n'a pas mentionné dans le Coran, par exemple. Un exemple que je te donne. Tu dis pourquoi Dieu n'a pas dit dans le Coran que les femmes ne doivent pas se mélanger. Il dit ok, Dieu n'a pas dit que c'est pas écrit noir sur blanc, les hommes et les femmes doivent être séparés. C'est que ça va pécher. Mais mon frère, le but de l'envoi des prophètes là, c'est pourquoi? Le but de l'envoi des prophètes, c'est pour communiquer le message que Dieu leur a dit de communiquer. Ça va déjà ta réponse avant de venir ici. Bien sûr. Parce que c'est bon, on ne peut plus répondre, tu as déjà ta réponse. Non, comme c'est une question de pause, là c'est ce point. Non, si tu avais déjà la réponse à la question, tu t'es déjà forgé déjà avant de la réponse. Écoute, mon frère, ça ne sert à rien d'avoir déjà une idée préconçue puis de venir nous poser la question. Si tu sais que notre réponse, non attends doucement, si tu sais que notre réponse ne va pas te servir, tu ne vas pas accepter, pourquoi tu viens nous fatiguer? C'est ce que moi j'aime pas chez vous. Si tu sais déjà que toi, tu es déjà focalisé dans ta tête que moi je vais lui poser la question, tant qu'il ne me monte pas dans le courant, il n'accepte pas, pourquoi tu viens me fatiguer? Non. Si tu vois qu'il dit ça, c'est parce que depuis il te pose la question, tu n'arrives même, tu ne peux pas dire pour dire ah ce n'est pas dans le Coran. Maintenant, non, l'autre me dit que ce n'est pas dans le Coran. Les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, c'est pour communiquer le message que Dieu les a dit de communiquer. Maintenant, si tu vas communiquer ce que Dieu n'a pas dit de communiquer, comment tu peux aller au paradis avec ça? Donc, c'est ce que moi j'aimerais savoir, c'est que tout ce qui se fait sur terre concernant l'islam, c'est la meilleure religion. Je vais te poser une question. Je te pose une question, puis le débat va finir. Dans l'islam, là, on doit suivre quoi et quoi? Quelles sont les deux choses qu'on doit suivre? Dans l'islam, on doit suivre les principes et les règles de Allah, comme l'islam le recommande. Ma question, je vais réitérer. Quelles sont les deux sources sur lesquelles les musulmans se basent pour pratiquer leur religion? Il n'y a plus il n'y a pas deux sources seulement. Il y a plus. Pourquoi tu es pas musulman? Est-ce pas musulman? Il y a le pèlerinage. C'est ça qui n'est pas bon, l'esprit avec lequel tu es venu là. Moi je voulais bien t'aider. Mais tu ne peux pas accepter de deux sources. Le musulman a deux sources sur lesquelles il se base pour pratiquer sa religion. C'est le Coran et la sunna du prophète Mohammed. C'est sur ces deux sources-là que le musulman marche. Le Coran et la sunna du prophète. Parce que la sunna va venir expliquer certaines choses qui ne sont pas claires, que le musulman ne peut pas comprendre dans le Coran. Et la sunna va nous apporter des additifs pour pouvoir mieux pratiquer notre religion. Parce que Dieu même dit de suivre le prophète. Voilà pourquoi il a cité la sunna 3.31. Pour t'amener à comprendre que le musulman il a deux sources. Tu ne peux pas venir nous dire, montre-moi comme ce n'est pas écrit dans le Coran, donc pourquoi tu ne fais pas? Et pourquoi comme c'est écrit dans le Coran, pourquoi tu fais? C'est pas comme ça. Ça peut ne pas être écrit dans le Coran, mais le prophète peut nous recommander de faire une chose dans le sens de l'adoration. Ça, c'est pour le musulman. Voilà. Maintenant, pourquoi souvent quand les chrétiens disent Jésus est Dieu là, vous dites non, moi c'est écrit. C'est moi qu'on ne comprend pas quoi. Vous, le rapport avec les chrétiens. Non. Parce que là, on est ici là, on n'est pas ici dans le hasard. On est ici pour éclairer les gens. Lorsque vous faites les choses, si t'es, et puis vous dites, ah, bon toi mets-toi ici, mets-toi là-bas, toi mets-toi derrière. C'est ce que vous dites là. C'est la vérité que c'est des scènes. Est-ce que ce qui est... Et puis la réponse que vient de donner. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit là d'abord? La réponse que vient de donner, vous dites que non, c'est à la Mecque là. Moi je suis un musulman. Donc c'est musulman, tu discutes avec le musulman, tu lui donnes une réponse. Attends, doucement. Tu ne connais pas le patrimoine musulman. C'est bizarre quand même. Tu ne connais pas la pratique musulmane. Tu croises un musulman, tu lui demandes quelque chose. Il t'explique et tu dis c'est pas vrai. Tu sais comment c'est bizarre, non? Tu ne connais pas l'islam. On te dit que nous, chez nous les musulmans, on a deux sources. On a le Coran et la sunna du prophète. Toi tu dis non. Il n'est pas dit c'est maintenant tu viens de me dire, il n'est pas dit que c'est pas vrai. Il n'est pas dit ça. Mais tu dis quoi maintenant? Il n'est pas dit que c'est pas vrai. Oui, mais tu discutes quoi? J'ai dit tout simplement. La main qu'il a invoquée en parlant, il a dit
lorsqu'il a dit la Mecque là, moi il ne parle pas de la Mecque. Voilà, mais j'ai pas de femmes qui se séparent. Voilà, les femmes qui se séparent là. Moi, ce que je veux que tu me dis là-dessus, c'est que c'est dans le Coran. S'il n'y a pas dans le Coran, c'est qu'elle ne fait pas. Dieu n'a pas dit ça. C'est tout développement qu'elle a fait là. Tu t'en fous des moi, voilà. Mon frère, mon fils, faut laisser. Ah ben, il a compris. Non, doucement. Donne-lui. Tu t'en fous de tout ce qu'on m'a dit parce que c'est pas écrit dans le Coran. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça n'engage que toi. Du moment où moi, je ne suis pas là pour te satisfaire, mais je suis là pour répondre à ta problématique, même si tu t'en fous, c'est que sûrement je vais éclairer les autres pour leur dire qu'en islam, il y a deux sources. Il y a ce qui est dans le Coran et il y a ce qui est enseigné du Coran par le prophète. Et 33 verset 21. Vas-y frère. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah, à croiser Allah un jour au jour dernier. Invoquer Allah fréquemment. Donc tu comprends que dans ce verset, Dieu nous demande de suivre. C'est que le prophète dit de faire la fête. Si toi tu dis que tu t'en fous, moi c'est pas grave. Si était ta femme, il y allait m'inquiéter pour dire hey, mon mari s'en fout. Mais comme tu n'es pas ma femme, et c'est pas ton chéri aussi, non c'est pas grave. Mais je vais enseigner aux gens pour qu'ils sachent que chez nous c'est comme ça se passe. Donc ça arrive. Non, doucement. Non, ils veulent que tu sois bien placé, c'est tout. Il y a comme l'impression que nous avons notre milieu. Qui trouve l'excuse. Mais c'est lui le modérateur. En fait, mon frère, c'est lui le modérateur. Donc, on suit. De la manière dont même il a dit me parler, moi je parle de ça. Bon, d'accord, il va plus te parler. Non, vas-y. En fait, il veut juste que ça se passe bien. Maintenant, ça répond à la question de savoir pourquoi les hommes sont devant, les femmes sont derrière, etc. Ça répond à tout parce que le prophète a tout enseigné. Voilà. Donc, on répond à ça. Tu dis maintenant les 7 tours de la Kaaba. Ouais, les 7 tours de la Kaaba. Tu dis les 7 tours de la Kaaba. Est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Déjà les tours de la Kaaba, Sourate 2 verset 125. Déjà ça a commencé depuis avec Abraham. C'est Abraham qui a fait une bénédiction, une prière à Dieu, de sorte que les gens viennent de partout pour faire le tour de la maison. Parce que c'est Abraham et Ismaël qui ont levé les assises de cette maison. Donc ça n'a pas commencé avec les mécréants, ça a commencé depuis avec Abraham, depuis la prière d'Abraham. Et Abraham a demandé à Dieu que des temps à venir, que les gens viennent faire ce tour-là. Maintenant, la péninsule arabique va tomber dans l'idolâtrie, notamment les Koraïchites. Eux, ils vont pervertir l'adoration de Dieu. C'est comme ça le diable est. Si tu dis aux enfants de Dieu, chaque jour, venez vous prosterner devant ce mur-là pour adorer Dieu, le diable va pervertir l'esprit de ces mêmes enfants-là, de ces mêmes adorateurs de Dieu plutôt, de venir faire autre chose en dehors de ce que Dieu a dit. Donc les mécréants, ou du moins les idolâtres, l'esprit idolâtre va assiéger la Mecque. Et ils vont maintenant y placer des idoles. Et ils vont pervertir l'adoration de Dieu qui avait été annoncée depuis par Abraham. Et eux, ils vont faire des tours différents des musulmans. Nous, on ne fait pas ça comme ça. Si c'est lui qui te dit que les tours que les mécréants faisaient, c'est la même chose que les musulmans faisaient et que les musulmans font, il te dit que c'est faux. Pourquoi? Eux, les tours qu'ils faisaient là, ils faisaient de la gauche vers la droite. Eux, ils faisaient le tour nu à poil. Ah ok. Et ils faisaient le tour nu à poil. Donc c'est pas la même chose. Ça vient du Coran et ça a été encore enseigné, puisque ça, il y a deux sources, ça a été encore enseigné dans les détails par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Non, il parle du tout là quoi. Cette fois le tout là, si c'est mentionné dans le Coran. Voilà. Vous devez faire 7 fois. Voilà. Le tout. Oui. C'est pas mentionné. Mais Ismaël Aga, juste à présent, il n'arrive pas à te comprendre. Tu n'arrives pas à me comprendre parce que tu veux pas me comprendre. Parce que là, lorsque tu viens là, tu ne viens pas seul. Il vient quoi? Tu es accompagné de ton livre. Avec quoi encore? Il vient d'abord. Tu es accompagné du Coran. Avec quoi encore? Doucement. C'est là. Doucement, poussons, on est dedans. Tu me laisses pas me lorsque tu viens là, oui. Lorsque tu parles là, tu dis Sourate 33, on te récite. Pour dire que ce que tu dis là, tu as besoin du Coran pour mettre les gens d'accord. Maintenant, lorsque quelqu'un vient
il te pose une question en ce qui concerne les pratiques de ta religion. Si tu n'as pas les mots à trouver pour dire à cette personne, tu lui dis, c'est vraiment dit, ce n'est pas dans le Coran. C'est clair, c'est nous-mêmes en fait ton problème là, c'est que, en fait, mon frère, c'est clair. Ton problème là, c'est que tu peux pas, en fait, tu n'as pas réussi à me piéger. Non. Ça te fait mal. Pourquoi? Parce que toi, tu aurais bien voulu. La preuve, tu connais pas une chose, tu ne maîtrises pas l'islam. J'ai fait moi des musulmans. Voilà. T'as vu, non? Normalement, tu dois pas dire, moi je suis musulman. Si tu n'es pas musulman, tu discutes avec celui qui est musulman. Mais tu m'as poser la question. Tu m'as posé des questions, c'est bon. Maintenant, mes réponses là, tu ne dois pas les discuter. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Je viens doucement. Tu ne dois pas les discuter parce que tu ne connais pas. Pourquoi quand un chrétien dit que Jésus est Dieu, toi tu discutes? Parce qu'on est. Non, chez lui tu ne connais pas qui. Le problème n'est pas qui. Attends, le reste. On n'est pas là, tu connais, mais chez lui tu ne connais pas. Il ne faut pas crier. On n'est pas là pour faire la similitude avec les chrétiens. Tu n'es pas venu ici au nom des chrétiens. Pourquoi? Tu n'es pas venu au nom. Il faut laisser les chrétiens à part. Parce que c'est comme ça pour ça tous les jours, les gens ont l'impression qu'on s'acharne aux chrétiens. Laisse les chrétiens, on est dans le patrimoine musulman islamique aujourd'hui. Laisse les chrétiens aujourd'hui. Laisse l'affaire de Jésus n'est pas Dieu aujourd'hui. Je dis, le musulman quand il vient l'aborder là, et là, quand tu croises un coraniste là, tu fais ça avec lui. Mais le musulman, moi, quand il vient m'aborder, moi musulman là, quand il vient m'aborder, il faut m'aborder en connaissant les bases de ma religion. Tu ne connais pas quand il t'explique et tu discutes. C'est ce qu'on appelle ça. Ça s'appelle de l'incrédulité. Parce que tu viens, tu sais très bien ce qu'il va te dire là. Tu vas pas apprendre, mais tu viens quand même. Il te dit que chez nous les musulmans, il n'y a pas que le Coran seulement. Le Coran nous dit de suivre les enseignements du prophète. Pourquoi ça ne rentre pas dans tes oreilles? Ce que tu viens de dire là, ça rentre très bien dans mes oreilles. Mais on va passer ça. On va passer ça. Attends, doucement. On va passer ça. Est-ce qu'on doit suivre le prophète? Bien sûr. Très bien, attends. Qu'est-ce que le prophète a dit? On doit suivre le prophète, hein? Oui. On doit suivre le prophète. Oui. Est-ce que le prophète nous a dit de faire ça tout? Non, le problème n'est pas dit. Le problème n'est pas dit, c'est tout. Dis-moi pourquoi. Est-ce que te montre le hadith? Est-ce que te montre le prophète? Tu fais quoi? Montre-moi, je suis d'accord. Non, si te montre, tu fais quoi? Je suis d'accord maintenant, c'est tout. Il est venu pour t'éclairer. C'est tout. Montre-moi la dit, c'est tout. Il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de on a ça. Montre-moi la 10. Non, voici, ça sort ton téléphone. On va te montrer le hadith où le prophète nous enseigne de faire cette tout. Et puis on va voir comment tu vas. Qu'est-ce que tu vas nous dire par la suite? Tu vois, non? Moi, là, bien. Rien, où tu as rien de me. Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu pour les trucs qui n'ont pas de sens. Moi, je suis venu juste pour comprendre les pratiques de l'islam. Si ça vient de Dieu, par l'islam, ainsi c'est à faire paradis. Donc c'est pour cela que je demande eux-mêmes pratiques là. Si ça vient de Dieu, c'est tout. Moi, si m'a montré, oui, d'accord, les autres questions, tu me montres même à dire c'est tout, ça va être très simple. Tu vois, non, c'est pas bien. Ce que vous faites, non, c'est pas bien. Non, normalement, avec ta fougue de refuser ce qu'on te dit là, tu dois prendre un engagement. Parce que tu sais très, non, doucement, tu sais très bien que quand tu viens poser une question à quelqu'un, et puis tu réponds, et que toi ça ne va pas dans ton sens, vu que tu ne maîtrises pas, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire simplement, ah, ce que tu dis là, moi il ne connaît pas ça, mais il va aller vérifier. Et comme ça, si ce qu'elle dit est faux, tu viens pour me contredire avec d'autres sources que toi tu as, pour me prouver que ce qu'elle dit est faux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes derrière moi, tu me dis, toi tu me donnes une condition, que moi je dois prendre ce qu'il y a dans le Coran, comme si toi tu es musulman. Ah, en islam, on ne fait pas ça. Ça fait un. Regarde, alors, avant qu'il trouve le hadith que nous avons, il y en a des tonnes, parce qu'on ne vient pas les hadiths ici. Il y en a des tonnes. Maintenant, la prochaine question que tu as posée là, le sens de ta question, c'est de savoir si ça vient de Dieu ou pas. On est d'accord, non? Oui, c'est la question. Est-ce que ce que le prophète fait là, ça vient de Dieu ou pas? C'est que le prophète a jeté notre truc. Calmez, mais tu es dans lui-même. Appelez-la, non, va venir. C'est bon? C'est bon? Ok. Ça, on a fait
des recherches rapidement. Pour montrer que c'est versé sur. L'information n'est pas cachée. On va lire ça rapidement. J'ai entendu le messager d'Allah dire. Tu tapes les vertus du tawaf. C'est-à-dire comment est-ce que le tawaf est sorti, d'où ça vient, quelles sont les vertus, les mérites qu'on a dans le tawaf. Vas-y. Quiconque fait la lecture. J'ai entendu le messager d'Allah. J'ai entendu le messager d'Allah dit, vas-y. Sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait 7 fois le tour de la Kaaba, tawaf, oui, et pris 2 rakats aura une récompense comme s'il avait libéré un esclave. C'est bon? Allumez son micro. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. La quatrième question, c'était quoi? Non, la troisième question, moi. La troisième question, où les femmes se... Oui, les femmes se voilent. Ouais. Est-ce que c'est dans la 10 ou bien dans le Coran? C'est ce que vous savez. C'est dans le Coran. Surah 33, 56. 59 Cite. Ô prophète, dis à tes épouses. Tu vois que non. Tu vois que chaque fois que le Coran parle là, il s'adresse au prophète. Bizarrement qu'il s'adresse au prophète, c'est en même temps pour donner l'enseignement à tous les musulmans qui vont tomber sur le verset, à tout homme qui tombe sur le verset. Vas-y frère. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, vas-y, de ramener sur elles leur grand voile. Oui. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà le verset. Okay. Les grands voiles, c'est juste pour voiler la tête et le corps, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu veux là, c'est pour voiler les pieds. Attends, grand voile, ça voile quoi? Il y a des femmes qui sont voilées, et que les villages sont venus. Et là derrière, je veux pas même. J'ai appris comment. Moi, c'est qui le feu là? Non, mais c'est bizarre. Bon, il te poser une question. Attends, il te dit quelque chose. Il t'a expliqué. Regarde, il t'a expliqué quelque chose. Mon frère, en fait, il faut dire Ismaël. Pourquoi dans l'islam, on voit d'autres femmes sont voilées intégralement et puis d'autres femmes ne sont pas voilées intégralement? Et puis on t'explique pourquoi. C'est ce que vient de parler. Non, en fait, il faut nous dire, j'ai remarqué qu'il y a 2 types de voiles chez vous. Il y a les femmes qui sont voilées intégralement et puis il y a d'autres qui sont voilées simplement, on voit les visages. Il faut nous demander ça comme ça, puis on te répond. Ah, chapitre. Surat 2, verset 10. Oui, il a fait ça simple. Tu sais, non. Le voile, regarde, tu dis pourquoi elles ont fermé les visages. Il te prend un exemple. Entre celle qui a fermé son visage et puis celle qui n'a pas fermé son visage, dis-moi qui n'est pas voilé parmi les deux. Deux hommes, très bon. Alors, t'as vu? Lui-même, ça, c'est une grande différence. Voilà. Donc tu vois que les deux sont voilés. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant ce qui veut dire, je vais t'expliquer maintenant pourquoi l'autre elle décide de fermer son visage, pourquoi l'autre décide de ne pas le fermer. Donc ce qui veut dire que on est d'accord que de base là, les deux sont voilés. Ça on est d'accord. Donc même si tu fermes ton visage où tu es voilé, tu n'as pas fermé où tu es voilé. C'est ça qu'on appelle la base, l'essentiel. Maintenant, pourquoi l'autre fait ça? Pourquoi? C'est pas une obligation, c'est qu'il ferme là. C'est pas une obligation, mais c'est une recommandation de la part du prophète. C'est une recommandation en islam pour une femme de pouvoir voiler, de pouvoir fermer son visage si elle le veut. Si elle le veut. Par exemple, si vous épousez une femme, son mari peut l'ordonner, peut la recommander de fermer son visage intégralement. Ça dépend d'elle. Ça dépend de son niveau de foi, de sa manière, de sa conception du voile, etc. Or, c'est permis, c'est 2 types de voile. C'est permis se voiler intégralement ou de ne pas se voiler intégralement. Donc, si la femme choisit de se voiler intégralement pour protéger son visage, pour ne pas montrer son visage aux gens, c'est son droit. Tu as compris? C'est son droit, c'est une autorisation. En fait, c'est 2 modèles. C'est comme si moi, par exemple, en islam, il y a plusieurs types pour le style vestimentaire de l'homme. Il y a plusieurs sunnas. C'est-à-dire, il y a d'autres, tu vois les pantalons. C'est vraiment, c'est sauter un peu ici. Il y a d'autres, les pantalons, c'est pas sauter. Il y a d'autres potes boubou, d'autres potes chemise, d'autres potes. Non, ça dépend. Tu choisis. Toujours dit que l'essentiel, c'est d'être bien vêtu
et de refléter le bon visage de l'islam. C'est tout. Maintenant, la quatrième question. Concernant la prière dans la mosquée, là, les femmes à part, les garçons sont à part. Je veux savoir si c'est pour la migration ou non. De la même manière, Charuchu a lu le tour de la Kaaba dans la 10. J'aimerais que tu fais, tu réponds la même chose, quoi. Le convaincre réellement si c'est dans la 10, tu sois dans la Oui, c'est dans les hadiths. On va aller chercher. On va chercher, on va t'envoyer. On va chercher sur le truc, on va t'envoyer. On n'a pas le hadith sur le champ, on va chercher sur internet et puis on va décider ça, le hadith. C'est pour aujourd'hui, Non, c'est pour aujourd'hui. Ok, pas de Faut t'en faire à côté, quoi. On te vient comme ça. Merci quand même. On se calme et puis on écoute le frère. Tu as fait accident. On t'a dit qu'il faut des musulmans dans la vue. J'ai dit passer là, c'était trop fort pour lui. Et il se passe. Bonsoir, bonne arrivée. Voilà le micro. Merci frère. Merci beaucoup. On dit quoi? Merci pour la bienvenue. Mais ça va. Roger. Nouvelle du jour. Je parle, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Bon, j'ai mal à la problème, je te parle. Que Dieu te donne la guérison. Si je vais t'expliquer ça, tu vas peut-être faire une factice. Donc c'est ça comme ça. Yako. Vas-y, aujourd'hui on parle de quoi? En tout cas, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, merci de ce que vous avez tous été présents aujourd'hui encore pour parler de la parole. Voilà, je vais aller très vite. Quand on a commencé, ça fait pour moi la 3e séance. Effectivement. Ça fait la 3e séance. Donc voilà, j'avais dit que si on arrive à me convaincre par le Coran, j'allais me donner à l'islam. Et vous devez aussi faire pareil si la Bible arrivait à vous convaincre de ce que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Alors ici, je ne vais pas trop polémiquer. Je vais prendre les deux propos, c'est-à-dire les deux Bibles, les deux livres du moins, le Coran et la Bible. Voilà. Ici, on est devant Dieu, qui est le Dieu de justice. Vous voyez, quand on est à la justice, voilà presque 3 principes qu'on demande. Il faut dire la vérité et puis il ne faut pas te compromettre. C'est-à-dire, dis la vérité, dis ce qui est un fait. Voilà. Non, mais bien sûr, j'ai besoin de ça. Voilà. Quand on te demande par exemple, es-tu coupable pour un tel délit? Quand tu dis non, on peut te croire sur parole. Mais quand on voit dans les enquêtes, on trouve que voilà, tu as posé des actes qui... Allons dans les Écritures. Non. Pourquoi quand je parle, tu... En fait, on veut gagner vite à temps pour ne pas qu'il sera l'heure encore, puis on ne pourra pas aller. On va rester sur notre fin. Rapidement, quoi. Ok. Donc, je vous dis que en réalité, quand on parle de justice, on ne se contredit pas. Ok. On est d'accord? Oui. Quelqu'un, par exemple, moi je suis d'accord avec toi. Par exemple, moi je t'approuve. Et puis après, on voit que dans mes actes, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Voilà. Donc, si tu approuves quelque chose, c'est que tu es d'accord. On est d'accord. Ok. D'accord. Donc, je pose ici la question à tous les musulmans présents. Pourquoi donc le Coran dans Al-Barak, si j'ai bonne mémoire, Al-Barak, ok, chapitre 10, verset 96, si encore j'ai bonne mémoire. La dernière fois, j'ai posé la question à comment ça s'appelle? Il faut paraphraser. Au frère, il m'a dit qu'il s'agissait du Coran. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi, voilà, Dieu dit que si Mahomet doute encore de ce qu'il lui dit, qu'il se fie au premier livre. Et il m'a dit qu'il s'agissait de la Torah. Bon, là-dessus même, je lui ai dit qu'il ne s'agit pas seulement de la Torah. Voilà, parce que la Bible, elle est composée de l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Donc, sur ce point, je peux dire qu'il parle de toute la Bible en question. Ah bon? Voilà, toute la Bible. Voilà. Quand il dit, quand il doute là, qui se réfère au premier livre. Premier livre là, c'est ça que la Bible là. La Bible tout entière est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Maintenant, la Torah elle-même là, c'est composé de quoi? Non, je veux savoir. Quand il dit, quand tu doutes là, il faut demander aux gens du livre là, au livre antérieur à toi là, il parle de quel livre? On m'a répondu ici. Tu dis c'est Bible. Non, on m'a répondu ici qu'il s'agit de la Torah. Hey. C'est vrai?
Quand on dit au livre là, regarde à la fin là, il y a X à la fin. C'est pas Torah seulement qui a été révélé. Il y a Somme, il y a l'évangile, il y a. Maintenant, ça fait 2 mois que tu es là. Moi, il y a posé une seule question. Si tu veux, je vais simplement poser ma question et puis je continue. Oui, si continue, alors l'essentiel. Ok, il s'agit de la Torah. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Voilà, où veux-tu en venir? Ce que je vais vous dire par là, pourquoi dans la Torah, dans le Coran, on parle différemment de ce Jésus. On parle différemment de Jésus dans le Coran et dans la Bible. On en parle en tout cas de la manière que nous on connaît. Si nous, quelques différences, on voit par exemple. Dans la Bible, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que nous on connaît. Dans la Bible. Vous d'accord moi? Mais dans le Coran, il n'est pas dit là-bas qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Marie. Est-ce que ça c'est vrai? Ça, c'est pas la question que je vous ai posée. Parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas me semer. Tu es d'accord? Je ne veux pas te semer, tu ne vas pas me semer aujourd'hui. Donc, on va rester sur le principe. On va sur le principe. J'ai dit, aujourd'hui tu ne pourras pas me semer. Donc, je dis simplement, le Coran dit que Jésus est un prophète. Non, oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Le Coran dit que Jésus est un prophète, non? Oui. Bon, alors, maintenant, nous, chez nous ici, là, la Bible dit que Jésus est le Messie, est le Fils de Dieu. C'est pas la même chose, non? Non, attends, regarde ici. Regarde ici. Le Coran aussi dit que Jésus est le Messie, mais il est le fils de Marie. Est-ce que... Non, attends, doucement. On va aller doucement. Est-ce que quand le Coran dit Jésus est le fils de Marie, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Non, juste ça, quand même, puis tu continues. Je vais te répondre, mais je suis à l'essentiel actuellement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas te voir là. Donc, je vais poser la question. Pourquoi donc, dans la sourate, le Dieu dit de se fier à la Torah, n'est-ce pas? Mais pourtant, dans toute la Bible, c'est-à-dire que ce soit la Torah, et puis les 4 évangiles et le reste, là-bas, c'est différemment parler de Jésus par rapport au Coran. Et là-dessus, moi je veux savoir pourquoi donc le Coran se reconnaît dans la Bible ou même dans la Torah, mais pourtant les sujets que traite la Torah, ils ne sont pas d'accord. Ceux qui ne se reconnaissent pas. Et donc ils ne se reconnaissent pas. Mais pourquoi donc maintenant vous reconnaissez? Pourquoi le Coran se reconnaît dans la Torah? Pourquoi donc? Est-ce que le Coran t'a dit qu'il se reconnaît dans la Torah? Mais en disant à Mahomet, si tu ne crois pas à ce que je t'ai dit, fie-toi au premier livre. C'est pas ce ça veut dire que... C'est pas ce qui est écrit. Tu vois, non, tu as mal expliqué, en fait, tu as mal interprété le verset. Non seulement tu as mal récité le verset, et forcément tu vas mal l'interpréter. Ça c'est normal. Maintenant, moi je te pose une question. Moi je veux que tu comprennes le verset là. Le verset là dit... 10, verset 14. Écoute le verset maintenant. Comme tu n'as jamais entendu le verset là, il faut écouter au moins. Hein? Il faut écouter. Vas-y. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il n'a pas dit qu'il faut aller, il n'a pas dit que le Coran c'est la Torah, mais le Coran se reconnaît dans la Torah. Non, il dit, si tu es en doute sur ce que nous avons révélé sur toi, interroge ceux qui lisent le livre. Il les interroge pourquoi? Pour avoir... C'est de quel livre? Très bien. On ne parle pas de... Leçon, c'est quel livre d'abord? On dit les gens. C'est les gens qui devaient interroger. C'est pas le livre qui devait interroger. On est d'accord que non? C'est les gens. Maintenant, est-ce que le Coran a besoin d'un autre livre? Le même chapitre 10, verset 1. Vas-y. Surat 10, 1 et suite. Alif. Oui. Lam. Ra. Écoute le Coran. Voici les versets du livre plein de sagesse. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens Oui. que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle. T'as vu, donc c'était étonnant pour les gens que Dieu s'adresse à un humain qui les adresse la parole. Donc Dieu dit, il faut les demander, eux-mêmes est-ce qu'ils n'ont pas reçu des messagers avant toi? Est-ce que eux-mêmes chez les Juifs n'ont pas reçu de messagers à qui Dieu parlait? C'est dans ce sens-là qu'ils doivent les demander. Vous-même là-haut, est-ce que Dieu nous a envoyé des prophètes? Parce qu'eux ils refusaient, eux les Juifs, ils regardent le prophète et disent mais non, toi Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne parle pas aux hommes. Donc Allah dit maintenant il faut les demander, est-ce qu'eux-mêmes là-haut, ils n'ont pas reçu des messagers avant toi? Est-ce qu'il n'a pas parlé à Moïse? Est-ce qu'il n'a pas parlé à tant? C'est dans ce sens-là que Dieu dit va les demander. Sinon il n'a pas dit que faut aller réaliser à ta photo là-bas. Non, maintenant il dit, on est d'accord maintenant que tu dis le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible.
Moi, il dit, ici, d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, oui. Le Jésus du Coran. C'est vrai de quelle manière? Ah, merci. Merci. Le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible. Ok. Parce que le Jésus de la Bible, d'abord vous dites que vous dites que ce Jésus-là, c'est lui qui était au ciel là-bas en haut. Il a vu que les hommes péchaient trop. Il ne pouvait pas les pardonner. Donc lui-même, il a pris la forme humaine. Il a passé dans le ventre de Marie et il est né dans une crèche. C'est-à-dire, il est né dans une bergerie. Je vais dire bergerie plutôt. Il y avait les moutons là-bas et puis Dieu est sorti. Ça, c'est ce que vous dites de Jésus de la Bible. Écoute, chez nous là, Jésus de la Bible là, il n'a pas de papa. Mais sa maman, c'est Marie. Dieu a voulu qu'une femme qui n'a pas connu d'homme ait un enfant qui va sortir d'elle, qu'on va appeler Jésus. Il sera le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Tu vois non? C'est pas la même chose. Tu comprends? Pour vous voir Jésus de la Bible, quand il est quitté au ciel, il est venu là. Quand il a fini de vouloir sauver les gens, il n'a pas pu. Satan a inspiré l'un de ses compagnons. Avec 30 pièces d'argent, ça fait 300 000 ici. Pour aller le... Eux, ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé à la croix, ils l'ont humilié là-bas. Ils l'ont mis à poil. Petit chapoutot sur moi de ses souliers. Avec pointe dans sa main, pointe dans son pied. Ils l'ont mis à la place des bandits. Pour que vous là, si vous croyez en son sang qui a coulé, vos péchés soient pardonnés. Or le Jésus du Coran, Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Non, c'est pas les mêmes. Voilà, donc tout est bien précis. C'est-à-dire, on ne parle pas de la même manière au sujet du même sujet. Voilà, on ne parle pas de la même manière. Voilà. À propos de Jésus, le Coran et la Bible ne parlent pas de la même manière. Ça, tu viens de le certifier. Voilà. Et tu as demandé, tu as dit que Mahomet aille poser des questions soit au Mohammed aille poser des questions aux Juifs, n'est-ce pas? Mais pourtant les Juifs là, ils sont éduqués par la Bible, par la Torah. Ils ont un livre qu'on appelle la Torah. Le Juif ne se défie pas de Dieu comme ça dans l'air. Le Juif, il se base sur la Torah pour s'édifier dans le Seigneur. Alors si Mohamed devait aller poser une question à un Juif, le Juif allait partir voir dans la Torah pour savoir ce qu'il est question. Donc en réalité, quand il dit d'aller interroger les Juifs, il dit carrément d'aller interroger la Torah. Voilà, parce que le Juif même se ressource dans la Torah. Donc si je veux bien comprendre, le Mohammed devait aller se ressourcer dans la Torah pour savoir ce que Dieu lui dit en ce moment était réel. Vous comprenez? Alors, moi la question que je pose, comme tu l'as dit, le sujet il est unique, c'est-à-dire on parle de Jésus, mais il est différemment argumenté dans les deux livres. Voilà. Donc moi c'est ce que je veux savoir, si c'est différemment argumenté. Dans la Torah, ils ont une manière de parler de lui. Et je vais plus loin, je parle aussi du Nouveau Testament. Puisque dans le Coran même, on parle aussi de Jésus. On parle aussi de l'Apocalypse. Et dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a les 4 évangiles et il y a l'Apocalypse. Ça veut dire qu'approximativement, les deux livres ont à peu près les mêmes similitudes. On est d'accord? Puisqu'on parle de Jésus et on parle de l'Apocalypse. Dans la Bible aussi, on parle de la même chose. Alors, sur ce point de vue-là, quel lien y a-t-il entre les deux livres pour que le Coran puisse dire que si on veut croire en lui, il faut qu'on se fie à ce que la Torah dit. Or pourtant, les deux livres sont différents. Est-ce que vous comprenez? Différents. Ça veut dire que toi, je ne suis pas d'accord avec toi, alors je ne peux pas envoyer ou je ne peux pas conseiller quelqu'un vers toi. Et dis toi, tu enseignes mal la parole de Dieu par exemple. Alors, je ne conseillerais personne entre vous ici d'aller écouter tes conseils spirituels. Parce que je dis que tu es faux, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je parle. La Torah a une manière de parler de Jésus, n'est-ce pas? Et jusqu'au Nouveau Testament et tout. C'est la même chose aussi le Coran a.
fait depuis, on va dire, la Genèse jusqu'à le Nouveau Testament et l'Apocalypse, tout ça a une différente manière d'être expliqué dans la Torah. Donc, où est le lien entre les deux livres pour que la Torah se retrouve, ou bien veut se retrouver dans la Torah? Je ne vois pas, je vois plutôt une contradiction. Alors donc, où est le lien entre les deux? Ça finit? Oui. En fait, bon, peut-être qu'il ne me sent pas bien, mais il n'a pas compris ce qu'il t'a dit. Tu n'as pas compris. Mais je viens. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi, c'est temps-ci par lui le J'ai dit, quand quelqu'un fait non, je parle simple. J'ai dit, par exemple, moi, on va y arriver à l'essentiel. J'ai dit que je vais t'arriver. Tu dis que tu ne me comprends pas comment? Non, j'ai dit que je t'approuve. Et puis après, il conseille aux gens, il ne faut pas aller chez lui. Elle dit quoi? Elle dit, celui-ci est le meilleur docteur. On va y arriver. Le meilleur docteur de toute la vie, n'est-ce pas? Et puis du coup, les gens viennent dire que, ah, moi, j'ai cherché un docteur. Au lieu de l'envoyer là-bas, il dit non. Faut pas aller là-bas. Allez, lui là, il ne fait pas ce que les docteurs font. Forcément, on appelle ça quoi? C'est de l'hypocrisie ou bien c'est pas de l'hypocrisie? Non, viens ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Toi, en fait, on va parler sur nos différentes bases parce que je dois attendre derrière. On va aller à l'essentiel. Toi, tu es chrétien. Moi, je suis musulman. On est d'accord? Non. Moi, ma foi dit, mon livre dit que Jésus est le Messie, envoyé aux enfants d'Israël. Les gens ont voulu le tuer, Dieu l'a sauvé de cette tentation, en fait de cette ignominie. Ça c'est ce que Dieu me dit dans le Coran. Moi je dis Amen, je crois à ça. C'est vrai. Quand Dieu dit dans le Coran, Jésus est le fils de Marie, je dis Amen, c'est vrai. Quand Dieu dit dans le Coran que lui il est l'unique, il n'est pas enfant de quelqu'un et il n'a pas enfanté quelqu'un, je dis Amen, c'est vrai. C'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit dans le Coran, faisant sortir les propos de Jésus, il dit, Jésus même dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. C'est vrai pour moi. Dieu dit, quiconque prend Jésus comme une divinité, en dehors de lui, le paradis là, c'est fermé pour lui. 5 verset 72. Vas-y frère. C'est ça. Certes, des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le Messie. Allah c'est le Messie Jésus là. Fils de Marie. Chaque fois que le Coran dit Jésus, il précise à côté, fils de Marie. C'est pas pour rien, hein. C'est à cause de vous. Vas-y. Alors que le Messie a dit, oui, ô enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Dieu, mon Seigneur, et votre Seigneur. Ça c'est ce que mon Coran dit. Tu vois, ça c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Moi je crois à ça, je vais au paradis. Maintenant moi je vais revenir à l'essentiel. Toi là-haut, Jésus il est qui pour toi au juste? Question. Pardon, c'est simple, hein. Faut pas tourner. Les gens veulent savoir. Pour toi là, parce qu'on m'a bien dit selon ma foi, selon le Coran, pour moi est clair non. Est-ce que tu as vu, il est titubé quelque part? C'est clair, il y a plus un verset même pour appuyer. Pour toi là-haut, t'entends? Aujourd'hui là, c'est le 8 août. On veut savoir avant de partir là, Jésus est qui pour toi? Ce n'est pas selon moi que je vais répondre, je vais répondre selon les Écritures. Il n'y a pas de problème. Selon la Bible. Vas-y. La Bible chez nous ici, là, depuis les Ésaïe, depuis les prophètes, Jérémie, la Bible dit, depuis la Torah, dit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous avez bien entendu? Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Fils, est-ce qu'il peut poser une question dessus? Allez-y. Quand tu dis fils là, tu penses à quoi? Fils, c'est celui qui est sorti du sein d'un père, on va dire. Ah, genre toi, ton papa, bon, mon papa s'appelle Aka. Hein, M. Aka, il a croisé ma maman, les deux, ils sont tombés amoureux, puis ils ont eu un enfant qui est moi, Amos, Aka. C'est ça? Donc c'est comme ça, Dieu aussi a croisé Marie. Non, c'est pas. Donc il t'explique comment ça. Voilà, c'est ça, il est tout bien expliqué là. Voyez, c'est quand il dit fils, c'est sorti d'eux. Non, mais il faut bien expliquer, là, il n'a pas compris. Alors, ici, Dieu là. Je vais te poser une question d'abord. Je vais te répondre à une question. Dieu, par quel moyen a-t-il créé le ciel, la terre? Il a dit soit par son ordre et la chose fut la même. Oui, ça, il a dit que la chose, elle fut. Mais avec quel moyen il a fait réaliser cela? Par sa pouvoir, par sa puissance. Merci. Il a dit ici que Dieu a créé le monde par son pouvoir, par sa puissance, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Et quand on arrive à Adam, Dieu a utilisé la terre et il a fait Adam.
N'est-ce pas? Bon, C'est toujours tu es en train de nous faire perdre du temps. Je veux savoir une chose. Jésus, quand il dit qu'il est le fils de Dieu là, il est le fils homme. Il faut bien nous expliquer, on va Dieu avancer. a créé le monde par son pouvoir. Oui, ça on sait. Voilà, donc Jésus-Christ là, Est le fils de Dieu Dieu. n'a pas besoin d'aller avec une femme, en tant que Dieu, qui est esprit, n'a pas besoin d'aller avec une femme pour avoir un enfant. De la même manière qu'il a utilisé son pouvoir, sa puissance pour créer le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, nous les hommes, c'est de la même manière que Dieu a utilisé sa puissance pour créer Jésus. C'est fini. Attaque-lui. Créer Jésus. Merci beaucoup. Alors, Donc, quand je suis en train de dire par là, quand on dit que Dieu n'a pas c'est énorme, Dieu qui a créé Jésus. bien sûr, C'est Dieu qui a créé Jésus. il a créé Jésus, vous l'avez bien C'est entendu. Dieu qui a créé Jésus. Troisième fois, c'est Dieu qui l'a créé. Merci, c'est bon. Sur 359. C'est bon. On connaît ta position aujourd'hui. Trop de manière, attends, trop de manière de faire les choses. Attends. Trop de manière de faire les Juste mon frère. choses. Écoute, frère. Écoute-moi aussi, 30 secondes. Là, aujourd'hui, on a ta position. Tu nous as dit clairement, enfin, après 3 séances, qui dit que Jésus a été créé par Dieu. C'est dans ce sens qu'il est le Fils de Dieu. J'ai compris. Voilà. Merci. Une minute, on va écouter aussi les doigts. Ça, c'est la conception de Jésus, non? Moi aussi d'accord. En fait, tu n'as pas répondu à ma question. C'est comme ça que tu as fait la C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? La question que j'ai posée là. Oui. Pourquoi les deux livres sont différents dans les sujets? Et puis pourtant, le Coran se reconnaît dans la Torah. Moi, c'est ma question. Je vais répondre à ça. Tu n'as pas répondu. Je vais répondre vite. Alors, Déjà, la Torah révélée à Moïse, je dis bien la Torah révélée à Moïse et le Coran ne se contredisent pas dans la quintessence du message. Ça ne se contredit pas. Et comment est-ce que ça ne se contredit pas? Doucement, je vais t'expliquer. Déjà, la Torah a été envoyée aux enfants d'Israël. Sourate 5, à partir du verset 44 à 48. Je suis à la page. Vas-y, frère. Écoute bien. Regarde comment le Coran est. Regarde, mon frère. Chouchou. Écoute bien le Coran. C'est trop doux. Ça va t'éclairer ce soir. Vas-y, frère. Nous avons fait descendre la Torah, Alors, il parle de la Torah. Il dit, nous avons fait descendre la Torah. Oui. dans laquelle il y a guide et lumière. Regarde comment il parle de la Torah. Il dit, la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est Vas-y. sur sa base C'est sur la base de la Torah que j'avais révélée à Moïse, oui. que les prophètes qui se sont soumis à Allah, Que les prophètes qui se sont soumis à Allah, oui. ainsi que les rabbins Ainsi que les rabbins, les juifs, oui. et les docteurs jugent les affaires Et des les juifs. docteurs jugent les affaires des juifs. Répète encore, les affaires des Juifs. Donc la Torah là, c'est sur cette base, il y a guide et lumière, et c'est sur cette base que Dieu a voulu que les rabbins, les prophètes jugent les affaires des juifs. Moi aussi, bah oui. Mais regarde ce que Dieu va faire. Quoi. Verset 46. Et nous avons envoyé après eux Après la Torah, Allah dit, nous avons envoyé après eux qui? Jésus. Vas-y. fils de Marie, Fils de Marie. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne croyais pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Merci ordinateur. Vas-y, continue. Et nous lui avons donné l'évangile. Et nous avons donné l'évangile à Jésus. Regarde, tonton, chouchou. Vas-y. Nous avons donné l'évangile à Jésus. Pardon, On l'appelle Daniel. Daniel, pardon. Si on veut rentrer C'est dans mon, ça, c'est mon gars. Oh, il est si on fâché. veut rentrer dans la visibilité, t'as pas Non, de- c'est mon gars. Arrête de fâcher de mon gars. Vas-y, frère, vas-y. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, Oui. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, Nous lui avons donné l'évangile, oui, où il y a guide et lumière, où il y a guide et lumière. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Vas-y, frère. Au verset 47, 47 ans. que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y avait descendre. Verset 48 rapidement. Et sur toi, Mohammed, Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, nous avons fait descendre le livre avec la vérité qui n'est rien d'autre que le Coran. Vas-y. pour confirmer le livre qui était là avant lui, Tu vois, le Coran vient confirmer le livre qui était là avant lui. et pour prévaloir sur lui. Et pour prévaloir, pour dominer, pour avoir autorité sur ce livre-là. Pourquoi? Parce que le Coran, en dépit de la Torah, est un livre adressé à l'univers. Par contre, la Torah, elle dit, c'est pour juger les affaires des Juifs.
Tu vois, non? Voilà un peu pour répondre. À la télé que tu trouves ton verset, doyen venez. Excuse-nous, pardon. Amène, tu prends le micro dans sa main, 1 minute. Moi, il y a mon verset ici. Lis. Doyen, attends, il va finir de lire son verset. J'ai lu mon verset. Alors, tu as lu dans la Torah. Ici, il est question de Jésus dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5. À partir du verset 4. Bon, à partir du verset 5, je vais dire à partir du verset 5. Un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, Un fils nous est venu. un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur, conseiller. Non, c'est pas admirateur, c'est admirable. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Oui. Arrêtez que là, Oui. il s'agit de Jésus, On a compris. à qui on a donné tous ses attributs, Père éternel, Dieu tout puissant. Mais pourquoi tu ne peux pas rester tranquille? Il y a quoi? Il dit. Mais il dit des choses qui dérangent. On est ensemble. On est ensemble. D'accord. Donc c'est Jésus qui est dans Ésaïe 9:5. D'accord? Donc ici on parle de Jésus. Où la Torah, elle a parlé d'une manière ou d'une autre de Jésus dans votre Ancien Testament. T'as vu que tu as changé le sujet. Non, il On n'a pas parlait changé. de la Torah. Je n'ai pas changé. On reste tout la même Bible. Vous voyez, moi je dis, la Bible a parlé ici, ça c'est la Torah. Vous comprenez ici, ça c'est l'Ancien Testament. Ce que le prophète Moïse a dit là, c'est ce que l'un des prophètes, comme vous avez parlé, il y a eu plusieurs prophètes venus sur Israël. C'est ce que l'un de ces prophètes a dit encore concernant Jésus. Voilà ce qu'il est. Maintenant dans la Torah, j'en viens. Dans le Coran, voilà ce qu'il a dit de lui. C'est ce que vous avez lu. Je veux savoir, est-ce que dans la Torah, est-ce que Jésus est le créateur? Ou bien il a été créé? Voilà ce qu'il a dit sur lui. Est-ce qu'il est le créateur ici? Ou bien il a été créé? On a nommé ici Jésus avec tous les attributs. Est-ce qu'il est le créateur ou bien il a été créé? Dans quoi? Dans ce que tu viens de lire là. Mais j'ai lu quoi tout à l'heure? Ésaïe 9:5. Dieu puissant. Ça veut dire que Jésus est Dieu, non? Non, attends. On dit Dieu, il est Dieu. Il te demande, selon toi, il est Dieu dans ce verset? Bien sûr. Est-ce que c'est lui qui a créé ou bien c'est lui qui était créateur? C'est le livre là. C'est le livre que tu vois là. C'est le livre que tu vois là. Il faut donner le micro à monsieur là. Attends, tu veux fuir ma question? Parce que c'est ce que le vieux est moi. Tu viens de... Le vieux est moi. Attends. Le vieux est moi là. Si le temps passe, que tu ne veux même pas laisser ton non, le doyen là, c'est la même question, elle va venir. Non, je ne pense pas. Tu ne crois pas? Je ne pense pas. Voilà, lui me dit non. Ouais. Est-ce que c'est même une question que tu as posée? Voilà, tout donner, il va parler. C'est pas normal. Quand il me dit ça, il n'a qu'à laisser. Voilà. Le doyen est là, et puis quand il gagne le gros. D'abord, je vous salue, chers frères. Je voulais d'abord profiter de l'occasion pour vous présenter mes excuses. Parce que le jeudi passé, là, je dirais qu'on a tous glissé. Parce que, vu, comment dirais-je, une réponse que l'autre a voulu donner à ma préoccupation, j'ai trouvé ça un peu gauche, quoi. Et ça m'a amené à agir un peu, voilà, qui n'a pas été bien. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour demander pardon au monsieur là, celui qui était en chapeau vert là. Okay, vraiment, si tu le vois, il ne faut pas manquer de lui dire ça. D'accord, il y a pas de souci. Je crois qu'il va tomber sur cette vidéo. On va couper la partie là pour lui envoyer. Voilà. Inch'Allah, pardon. Vous êtes mes amis et même mes frères. Bien sûr. Hein, je vous aime bien. Bien sûr. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale, la question essentielle, parce que c'est ça même qui, effectivement, fait, je dirais bien, la valeur de votre présence ici, c'est toujours qui est Jésus? Qui est Jésus et qui est Jésus? Maintenant, je voudrais savoir, vous tous qui êtes là, qu'est-ce que vous voulez en savoir par rapport à Jésus? Quelle est votre préoccupation? Quel est votre souci? Bébé, on était assis chez nous, on ne parlait pas de lui. On causait en famille, c'est lui qui est venu parler de Jésus. Alors on lui demande maintenant, vous aussi là, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Jésus? Est-ce qu'on est dans notre coin? Nous on est causer nous au grain. Il est venu nous dire que Jésus a été créé.
Quelques minutes après, il veut nous dire que Jésus est bizarre. Après, il dit Jésus est le Fils de Dieu. Après, il dit, bon, nous on ne comprend plus rien. Donc nous on veut savoir, comme toi tu es un doyen, il y a longtemps que tu es dedans, est-ce que tu peux nous aider à départager le grain? On va prendre le téléphone pour vérifier. Donc, on nous dit Jésus là, il est qui au juste? Jésus est bel et bien Dieu. C'est lui qui vous a créé. On va vérifier. Qui m'a créé. On va vérifier ça. Information sur la nous, on va vérifier. Maintenant, ce que je vais vous faire savoir, dans le premier temps, c'est qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous devez comprendre que les versets bibliques qui retracent la vie de Jésus se distinguent en fonction de la posture de Jésus dans le récit. Je veux dire quoi? Je veux dire que dans la Bible, il y a des versets, qui montrent Jésus dans sa valeur humaine, et il y a aussi des versets qui montrent Jésus dans sa valeur divine. Parce que vous le comprenez, parce que tant que vous n'avez pas saisi ça, et que vous lisez la Bible comme si c'était un Coran ou un journal, vous n'allez jamais comprendre. Parce que la Bible n'est pas... Excusez-moi, il faut que je vous lise. Le Coran, comment dirais-je, le journal. Le journal ou le roman, ce sont, je dirais bien, ce sont des livres qui sont vus. Disons, il faut les sceller par les lettres. C'est mieux, pour le mieux les sceller, c'est par les lettres. Mais la Bible, c'est quelque chose qui est là. C'est spirituel, c'est hautement même spirituel. Et donc, dans la Bible, il y a des versets, souvent qui sont employés, qui expriment des figures de style. Jésus souvent même parlait en parabole. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et donc, dans ces paraboles-là, il y a ceux qui sont spirituels. C'est nous qui sommes spirituels, hein, parce que vous êtes charnels. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Et ça vous dépasse trop. C'est trop fort pour vous. Mais ce soir-là, je suis sûr que vous serez certainement convaincu. Parce que j'ai des versets qui vont effectivement vous satisfaire, qui vont vous donc faire du bien ce soir. Voilà, là, je pense que vous comprendre. D'accord. Jésus parlait en parabole, c'est vrai, mais dans Jean 18, verset 20, il dit qu'il a parlé clairement au monde et il n'a rien dit en secret. Il parlait souvent en parabole, mais il n'a rien dit en secret. Mais tout ce qu'il a dit en parabole, il l'a expliqué. Et nous le savons tous. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous dites, Jésus, il est présenté, il est identifié souvent dans la Bible en tant que Dieu. Souvent, il est présenté en tant qu'homme. Je veux savoir, quand vous dites, souvent, il est présenté en tant que Dieu, là, est-ce que Dieu... il meurt ou bien il ne meurt pas? Avant d'en arriver là, on va partir d'une base. On va lire d'abord quelques versets bibliques. Et non, mon ami. Question simple. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. C'est vrai, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Mais tu en penses quelqu'un qui est intellectuel. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, oui je sais, mais il faut qu'on parte par sa part. Avant d'arriver à la fin, il faut partir du base. Dès le début. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question? Non, avant de pouvoir répondre, pour parvenir à répondre ça, il faut qu'on parte d'abord sur la base des versets que je vais vous présenter. Comme ça, on peut aller, on va avancer. Donc, ce que vous voulez faire, c'est nous présenter les versets où Jésus est présenté comme étant un homme, et puis des versets où il est présenté en tant que Dieu. C'est ça que vous voulez faire? Venez un peu ici comme ça. Voilà. Ça va? Oui. Donc, c'est ce que vous voulez faire? Vous voulez nous citer des versets où il est présenté en tant que Dieu? Ne vous inquiétez pas, c'est qui est sûr, quel que soit le verset qui vous sera présenté, vous comprendrez que réellement Jésus est Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, allez, donnez-nous les versets. Dans un premier temps, nous allons partir à partir de Genèse 1, du verset 25 au verset 26. C'est là où ça va commencer. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On n'est pas dans... C'est pas... Faut pas prendre, faut pas banaliser quand même. Pardon. Le cas, moi je ne viendrai plus jamais ici. Pardon. Pas banaliser ça. C'est précieux. Ouais, ça fait bon livre. Ok, c'est moi qui... c'est pour moi, non. On ne peut plus jamais faire ça. Moi je ne peux pas ça. On ne va plus faire ça, c'est bon. Pas le Seigneur. Désolé. Est-ce
pardon. Excusez. Genèse 1, verset 5, allez-y. Genèse 1, verset 5, vas-y. Désolé, quand Tu penses que c'est de l'amusement? Non, c'est pas l'amusement, allez-y. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Alors, le bétail selon son espèce. Non, j'ai dit du verset 5 à 26. Faut pas aller Genèse trop loin. 1, verset 5 à 26. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Je vais vous donner une petite explication de 3 minutes. Je vous en prie. Voilà, allons-y. Je précise que c'est l'explication de est-ce que Dieu meurt ou bien il ne meurt pas. C'est réponse de ça, il donne là. Voilà. Non, c'est pas ça. Je vous ai dit que avant que je ne puisse que je la réponse à cela. Il dit là, fini de. Il y a des problèmes. Doucement. Ouais. On a dit que le débat pour lequel on est venu aujourd'hui à doucement. Attaque-lui. C'est bon, restons concentrés s'il vous plaît. Genèse 1, 25, lecture. Pourquoi tu ne sais pas ta préoccupation? Dieu fit les animaux selon. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Oui. Le bétail selon son espèce. Oui. Et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Merci. Dieu vit que cela était bon. Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine sur les poissons de la mer, merci, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci beaucoup. C'est là le verset le plus intéressant. Alors, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais dis-moi à vous ici, si Dieu est Dieu, étant Dieu, il est seul, est-ce qu'il avait besoin de dire faisons? Non. Maintenant, je voudrais que quelqu'un parmi vous explique. On dit le Dieu, il est seul, non? Mais pourquoi il dit alors faisons? Mais vous ne cherchez même pas à savoir de quoi ça. Je dis pourquoi ça a été mis au pluriel? Pourquoi il y a des personnes qui parlent en disant oh non, c'est-à-dire Dieu, ce qui devait parler, il dit je fais. Mais il dit faisons. C'est là que je voudrais en venir. Vous vous dites quoi? Il y a un mystère. Dans ce mystère-là, c'est que Dieu que vous voyez là, il est celui-là qui a plusieurs attributs, voire des attributions. C'est un peu comme si vous voulez la même disposition un peu naturelle, comme l'œuf et puis l'œuf ou bien le coco. Le coco, quand on dit l'œuf là, l'œuf est composé de la coquille, du blanc et du jaune. Mais on appelle les trois œufs. Autant Dieu qui est le plus grand, qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est tout, il est celui-là qui a plusieurs attributs. Il peut se transformer quand et comment il veut. Ah non, pourquoi il a dit faisons-le à notre image? Et c'est pourquoi nous, chez les chrétiens, comme nous connaissons tellement cela, Dieu nous a inspiré que lui, Dieu, il est subdivisé en trois. Mais je n'ai pas dit que étant subdivisé, ça veut dire que c'est le même Dieu qui est en trois. Hein. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Dieu Saint-Esprit. Parce que quand vous comprenez, ce sont les trois ensemble là qui ont parlé, qui ont dit faisons l'homme à notre image. Ok, papa. Laisse-le aller au bout. Il est très important que vous le sachiez. Pourquoi ici c'est pas écrit Dieu dit je fais l'homme à mon image? Non. Il a dit faisons l'homme à notre image. Pour vous dire que Dieu est dans plusieurs dimensions. Dieu est dans plusieurs dimensions. D'accord. Mais pourquoi vous le confinez en une dimension? Bon, je ne sais pas. Deuxième verset pour appuyer votre thèse. Voilà. Dans l'essentiel. Deuxième. Non, pour vous dire que quelque part. Voilà, maintenant allons-y dans Jean 1 pour vous démontrer que Jésus, tout même vous-même qui êtes là, c'est vous Jésus qui vous a créé. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Les choses là. C'est Jésus qui vous a créé. Déjà, vous êtes là, mais je vais vous la créer. On a vu dans Vas-y. Jean chapitre 1, verset 1, c'est ça non? Jean 1, 1 non? C'est ça? C'est ça. Au commencement de la parole, c'est pas ça? Voilà, allons-y. Allons-y, vous allez juste en bas. Allons-y un peu juste. Jusqu'au verset 12. Jean 1, 1. Voilà. Au commencement était la parole. Voilà. Et la parole était avec Dieu. Voilà. Et la parole était Dieu. Pardonnez, ouvrez les oreilles et comprenez. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était aussi au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. On dit la parole qui était avec Dieu là. Toutes choses ont été faites par elle. Bon, je ne comprends pas. C'est pas que vous avez dit faites la nation. La Bible là, elle est hautement spirituelle. Il y a des versets.
qui soient inscrites en fonction, je dis qui s'inscrivent dans une certaine tombe à présenter Jésus humainement. Il y a d'autres aussi qui représentent Jésus divinement. Lorsque Dieu meurt, on va arriver, laisse tranquille. Allons-y. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit la parole qui était avec Dieu là. Rien n'a été fait. Répète, la parole qui était avec Dieu là. Hein? On ne parle pas de Dieu ici. Hein? On dit la parole qui était avec Dieu là. Reprends. Et rien n'a été fait sans elle. On dit rien n'a été fait sans elle. Bon, de moi à vous. De moi à vous. Non mais c'est pas un seul que je parle. De moi à vous. De moi à vous. On dit rien n'a été fait sans elle. Comprenez que rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait tout. Et c'est le même Dieu qui est la parole. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lue dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres l'ont reçu. Et les ténèbres l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tout crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Pardon mon ami, pardon. On dit cette lumière était la véritable lumière. Je ne sais pas, le mot est tellement simple. La véritable lumière, vous savez quelle chose on décide de ce mot-là? La véritable lumière, c'est la véritable lumière. Vous voulez attendre quoi encore? Allons-y. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. C'est Dieu qui a tout fait. On dit le monde a été fait, cette parole-là, c'est le monde qui a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens non, arrête-toi. Quand on dit que tu es venu chez les siens, c'est pas je veux que tu expliques ça. Quand on dit quelque chose, elle est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. On ne comprend pas français. Hein? Quand on dit toi, tu es venu chez les siens. Qu'est-ce que ça veut dire mon nom? Moi, je ne comprends pas français. Je suis allé chez mes parents, chez mes miens, chez les gars qui sont chez moi. Mais... Hein? On dit elle est venue chez les siens. Oui, ceux qui lui appartiennent. Ça lui appartient, non? Mais là, quand on dit quelque chose appartient, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La parole est venue chez les siens, non? Ceux qui lui appartiennent. Voilà, ceux qui lui appartiennent, c'est pas ça vous non? C'est ça, non? Hein? Ses parents, ses frères, ses soeurs. Et c'est là, ça s'arrête là, c'est pas lui qui l'a créé dans ce sens-là? J'ai pas entendu. Dans ce sens? Ça se coupe quand tu vas la lecture. Elle est venue chez les siens, ça veut dire la chose, ce qui appartient. Voilà, maintenant, ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient? Jésus peut appartenir. Pourquoi pas appartenir à Jésus? Dieu est là, puis Jésus appartient à Jésus ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a été donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci. Voilà, donc en fait, je voulais faire un truc de 2 minutes. Je vous en prie, soyez un peu lucides, les amis, les frères. Soyez un peu lucides. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Vous voyez? Plein de grâce et de vérité. Voilà. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Du Fils unique la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi ces... Voilà. C'est tellement simple. Bon mon frère, vraiment tout ce qui a été lu là, il faut m'expliquer ça. Non. Ah non? Je comprends pas. Attends, doucement. Quand même, tu as tellement expliqué que c'est clair, non? Ah, j'ai tellement expliqué que c'est clair. Voilà. Je te promets que... Volume de mon micro, s'il vous plaît. Un peu de volume. Je te promets qu'on a compris. Ah, tu as compris. On a compris. Voilà, maintenant. Voilà, maintenant, il y a un petit problème qui reste à ton niveau. Voilà, à mon niveau. À votre niveau plutôt. Voilà, à notre niveau. La parole, c'est la lumière est avec lui, cher, tout. C'est bon. Il n'y a pas de problème. On a compris. Mais selon ce verset-là, vous voulez nous dire que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Donc, c'est la partie qui montre qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Le petit l'a dit. Oui. Est-ce que Dieu meurt? C'est tout. Le petit l'a dit, est-ce que Dieu meurt? Voilà, maintenant, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre.
C'est là maintenant que je vais vous répondre. Et nous, ça va commencer. Restez tranquille. Ne vous en faites pas. On ne se fait pas, on est sérieux même. Je vous ai dit tout de suite, avant que je ne commence, que les versets bibliques se disaient en fonction, bien sûr, de la dimension que revêt Jésus dans le récit. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? Tu as dit ça? Ah, vous aussi. Vous allez entendre quelque part dire, la Bible dit, Dieu ne meurt pas. Oui. Mais là, en ce moment, le verset veut effectivement mettre une différence entre le Père et le Fils. Mais Dieu lui-même pourtant, écoutez ce qu'il dit, le Fils, ça c'est le Père lui-même, mais je vous ai dit qu'il faut que ne lisez pas littéralement, ne regardez pas les lettres. Dans la Bible, ne vous fiez pas aux lettres. La Bible, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Oui, il est presque l'heure de prier. S'il vous plaît. Maintenant pour répondre à ta question. Une information rapidement et puis. Maintenant pour répondre, il faut que je réponde définitivement à ta question. Donc pour dire quoi? La Bible, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Mais pour le cas de Jésus étant Dieu, voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Oui. Ainsi, en fait, oui. On a compris. Non, tu n'as pas de. Il faut quand même que hier. Ah, tu veux qu'il y ait. Non, il faut pas. Aujourd'hui, là, tu as gagné. Non. Pardon. Tu dis, tu es en train de faire. Comment dirais-je? Je me demande pardon. On n'a qu'à débattre maintenant. Pardon. Avant de débattre, il y a quelque chose à te présenter. Attrape le micro. Oui. Et je sais que ça va faire de l'effet sur toi. Oui. Je vais te démontrer quelque chose. Donc, tu sais pourquoi il n'y a pas d'éloquence dans ce que vous dites, il n'y a pas de clarté dans ce que vous dites. Allons-y. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas. Qu'est-ce que je n'ai pas? Tes oreilles n'ont pas encore entendu quelque chose de beau. Allons-y, je vais entendre ça. Tes oreilles n'ont pas encore entendu quelque chose de pur. Allons, je vais entendre et ça. quelque chose d'apaisant. Je vais entendre ça maintenant. J'ai un frère ici. Viens, mon frère. Regarde. Il va t'annoncer quelque chose. C'est vrai que tu ne comprends pas, mais j'ose espérer que tu comprennes. Pourquoi? Parce qu'il voit que il voit un petit tout rond sur ta tête. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai, non? Allons-y. Voilà. Donc, je veux aujourd'hui que tu écoutes ça. Allons-y. Pour que tu comprennes. Quand il va finir là, il va te dire ce que ça veut dire. Il va te dire c'est quoi. Il n'y a pas de problème. Quand il sera en train de faire là, il faut te calmer. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester calme. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas calme, c'est que c'est pas bon. Je serai calme. Il n'y a pas de problème. Je vais l'écouter. Écoute le message qu'il t'annonce. Allons-y. Oustaz, Fadal Mashkoura. Ici. Allumez la télé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit j'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Takbir! Souma takbir! Écoutez bien. Micro. Ouais. Il y a un verset, il a récité. Le verset, il a dit. Je te donne le micro. Oui, attendez de donner, t'inquiète. Tiens, prends-le. Le verset, il a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. En d'autres termes, il a continué au enseigner en disant qu'il est venu avec la religion de droiture pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. Je vais vous donner un exemple. Vous dites que le fils de Marie, regarde, il a resté le verset pour vous amener à comprendre après ce qu'on venait de dire. Il y a de l'incohérence dans vos propos. Parce que vous n'avez pas reçu la lumière du prophète Marie. La preuve. Surat 14, verset 1. Écoutez bien. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, vous et le monsieur, malheureusement qui ne se sent pas bien, vous n'êtes pas d'accord sur l'identité même de celui que vous adorez. Pourquoi? Parce que vous avez refusé quelque chose. Surat 14, verset 1. Vas-y, frère. Alif. Oui. Alif. Lam. Ra. Voici un livre. Si tu étais musulman, que tu avais accepté le Coran, tout allait être clair. Pourquoi? Parce qu'on a dit voici un livre. Si que nous avons fait descendre sur toi. Le livre est descendu sur toi, Muhammad, oui. Afin que, par la permission de leur Seigneur, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, oui, tu fasses sortir les gens, tu fasses sortir mon doyen qui est là, oui, des ténèbres, dans le noir, vers la lumière. Il n'y a pas la lumière dans ce que tu fais. Il n'y a pas la lumière dans ce que tu crois. Il n'y a pas la lumière dans ce que tu dis. Comment tu peux être cohérent et puis direct pour qu'on puisse te comprendre? Regarde, un verset de la Bible pour finir maintenant le débat. Tu dis Jésus, il est la parole, il est tout. Je dis moi, il ne suis pas sur ça. Jésus dit dans Jean chapitre 11. Non, donnez-lui le micro. Non, après ça. Jean chapitre 11 à partir du verset 36. Non. Une minute. Allez-y. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Regardez, enfin c'est un peu long, je vais paraphraser pour vous. Il est en face de Marthe. Marthe vient dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Ça fait 3 jours qu'il a pourri. Marthe dit à Jésus, Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Donc, ça veut dire quoi? Quand Marthe dit, je sais que tout ce que toi, Jésus, tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Ça veut dire quoi? Comment après ça encore, comment après ça encore, tu peux venir nous dire que celui qui doit demander à Dieu est Dieu lui-même? Voilà pourquoi nous dit sur ce, on vous donne raison de tout ce que vous pensez. Du moment où vous avez refusé d'adorer Allah et de suivre le messager Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam, j'invite tout le monde à lever les textes droits. Nous là, on est témoins et on prend Dieu à témoin.
transmis le message. Tu as refusé de croire. On a débattu. Vous avez refusé d'accepter. Mais tout ça, on dit Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à bientôt.